gens qui sont, on va dire, dans la pauvreté. J'ai un bon salaire, mais tous les mois, j'ai pas rien. Je fais 70 bornes aller, 70 bornes retour. J'ai pas les sous pour payer le temps. Parce que j'ai trop de taxes. Que ce soit. Moi, ça fait 10 ans que je vote blanc. Mon vote sert à rien. Pourquoi je vote blanc? Parce que j'en ai marre de voter pour des voleurs qui se mettent des immunités au Parlement à 3h du matin à voter des lois pour s'auto-protéger. Et personne n'en parle. Personne. Ça dure depuis 30 ans. Aujourd'hui, on veut le RIC. Pourquoi? Pour avoir la main sur un droit de regard. Les gens, quand ils sont embauchés dans une entreprise et qu'on le compte, ils sont virés. Et ben on veut la même chose pour les autres. Et justement, vous êtes aussi présent depuis très longtemps. Vous allez continuer jusqu'à quand et comment ça va se passer? Jusqu'à temps qu'on obtienne gain de cause. Ça veut dire gain de cause. Le président, avec M. Castaner et M. Premier ministre, veulent des interlocuteurs. Il n'y en a pas besoin d'interlocuteurs. Les interlocuteurs, ils les ont en face d'eux, c'est le peuple. Le peuple, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi qu'il veut? Qu'on redistribue la richesse, le surplus qu'on a, qui ne soit pas donné aux milliardaires qui ne représentent que 1% de la population. Et nous, on n'a rien. Qu'on mette à plat les taxes, les vraies taxes, et qu'on les redistribue correctement. Quand vous achetez un truc qui est du quotidien, qui est normalement une taxe à 20%, c'est un produit de luxe. Un produit de luxe. On achète la bouffe à 20%. Certaines bouffes, un montant, vous les payez à 20%. C'est pas normal. C'est pas normal. Et justement, Benjamin Griveaux a eu ces mots aujourd'hui. Il parle de gilets jaunes, d'agitateurs. Non, c'est pas des agitateurs. On a le droit à informer tous. Même s'il y en a qui sont derrière leur écran et tout ça. Moi, je peux pas m'arrêter de jouer. Je viens pas. Il y a des gens qui viennent tous les jours. Moi, je viens quand je peux. Quand vraiment je peux. C'est toi la reine. Mais je peux pas m'arrêter de bosser parce que le jour que je m'arrête de bosser, même si je suis malade, je suis dans la noise. Vous avez des banques qui s'en foutent, ils vous prennent quand vous êtes à découvert de 300 € pendant plus de 15 jours, ils vous prennent 50, 70 € d'agio alors qu'on n'a pas de sous. Faut arrêter les conneries. Voilà. Et pour revenir encore une fois, on va essayer je comprends tout ce que vous me dites, mais juste recentrer un peu sur est-ce que les actions vont se poursuivre? Je parle de demain, je parle des samedis. Alors sachez que tant que M. Macron fera leur discours à faire le dialogue par point, demandez au maire s'il a eu un contact avec l'Élysée pour faire un cahier de doléances, il n'a jamais. Ils disent que c'est organisé, que c'est fait et tout ça. On ne l'a pas fait. C'est nous qui l'avons fait, le cahier de doléances. On a informé tous nos citoyens sur le groupe Facebook pour venir déposer leur demande. Vous y croyez pas, ce grand débat national? Non, c'est du baratin. C'est juste du baratin pour gagner du temps. Pour étouffer, que les gens ils en ont marre de faire la solution pour vous, c'est de rester mobilisé. Voilà, c'est rester mobilisé. Ce que fait Macron à vouloir aller dans le temps. Alors, si lui par exemple reste comme ça et que vous restez mobilisé, c'est quoi l'issue? Comment ça va se terminer? Comment ça peut se terminer? C'est quoi l'idée? Il y a comme mai 68 un jour, les gens ils vont en avoir marre, ça a débordé. Le mouvement Gilets jaunes, c'est un constat de tous les citoyens français. On a les politiciens les plus véreux au monde. Ça, vous en parlez pas. Quand ils s'auto-immunisent, quand vous avez des gens qui détournent des 800 000, 300 000 €, qui ont un bracelet, qui sont encore au Parlement, un mec qui va donner un paquet de nouilles, il va prendre 2 mois de prison ferme, et lui, il aura juste sursis. C'est comme Alain Juppé, comme tous ces politiciens, qui font des détournements de fonds. Au mois de juin, ils auraient dû faire voter la loi d'avoir le casier judiciaire vierge. Ils savent qu'ils vont perdre leur trône, parce qu'ils sont sur un trône. Si lui par exemple reste comme ça et que vous restez mobilisé, c'est quoi l'issue? Comment ça va se terminer? Comment ça peut se terminer? C'est quoi l'idée? Il y a comme mai 68 un jour, les gens ils vont en avoir marre, ça a débordé. Le mouvement Gilets jaunes, c'est un constat de tous les citoyens français. On a les politiciens les plus véreux au monde. Ça, vous en parlez pas. Quand ils s'auto-immunisent, quand vous avez des gens qui détournent des 800 000, 300 000 €, qui ont un bracelet, qui sont encore au Parlement, un mec qui va donner un paquet de nouilles, il va prendre 2 mois de prison ferme, et lui, il aura juste sursis. C'est comme Alain Juppé, comme tous ces politiciens, qui font des détournements de fonds. Au mois de juin, ils auraient dû faire voter la loi d'avoir le casier judiciaire vierge. Ils savent qu'ils vont perdre leur trône,
Parce qu'ils sont sur un trône, ces gens-là. Ils savent même plus ce que c'est qu'acheter un pain, une baguette, un croissant. Ils savent même pas le prix que ça coûte. Ils se rendent même pas compte. Quand vous voyez que par exemple la députée, depuis X temps, tous les ans, à la fin d'année, en cadeau de fin d'année, ils ont 50 000 € de prime de fin d'année. Là, elle était juste bouclée à 17 500 € pour pas faire trop de bruit, comme ça. Là, le plateau, c'est faire plaisir aux militaires, parce qu'il leur a offert 50 000 € aussi, au plus gros gradé des militaires. Donc voilà. Donc c'est un tout, c'est un tout. Quand on voit le gâchis, quand on voit un des 3 plus gros sets de l'Assemblée du Sénat, qui dit qu'il ne veut pas que les citoyens voient les finances du Sénat pour pas qu'ils soient outrés sur ce qui se passe. Expliquez-moi, parce que je suis peut-être particulièrement énervé. Qu'est-ce que le RIC va changer là-dedans? C'est un pouvoir de regard sur ce qui se passe. C'est-à-dire que on veut une carte. Surtout alors. Tout, les finances, les trucs comme ça. Bon, après les trucs internationaux avec l'Europe et tout ça, on leur laisse ces trucs. De toute façon, un sénateur, quand il arrive, quand il est ministre de la Défense, après les trucs internationaux avec l'Europe et tout ça, on leur laisse ces trucs. De toute façon, un sénateur, quand il arrive, quand il est ministre de la Défense, il n'est pas formé. Même un ministre de l'écologie, tout ça, il n'est pas formé. Il y a des sociétés spéciales qui font les lois, qui leur proposent et tout ça. Mais un sénateur qui propose une loi, même un truc par exemple, la CSG pour les retraités, quand il propose, et c'est pas eux qui décident, c'est les gros fonctionnaires qui sont à Matignon, qui sont comment ça s'appelle, à Bercy, qui décident qu'est-ce qu'il doit faire avec et le député, il a pas son mot à dire. Donc c'est pas les mecs à qui on a voté, on a donné du pouvoir, qui décident, c'est les gros bonnets à Bercy qui décident. Donc voilà. Donc stop, il faut stopper là. Mais avoir un pouvoir de regard sur ceux à qui on a donné un mandat. On leur a fait confiance. Et quand vous voyez derrière qu'après, ils se croient carte blanche et tout ça, comme Mélenchon quand il a été perquisitionné, et qu'ils se croient, moi je suis je. Il n'y a rien, tu es un citoyen comme un Français, comme tout le monde, tu as les mêmes droits, tu as les mêmes devoirs. Mais maintenant, la plupart des Français n'ont plus, c'est marqué sur l'Assemblée nationale, liberté, égalité, fraternité. Elle est où l'égalité en ce moment, depuis 1 mois et demi? L'égalité, elle est où aussi? La liberté d'expression, elle est où? Personne. On nous boucle la bouche à nous dire des conneries. Par exemple, quand vous voyez un sénateur LPR de Macron hier soir sur votre chaîne qui dit qu'il faut fermeté, il faut donner, il faut juger, des trucs comme ça, pourquoi ils ne le font pas avec ceux qui sont dans des trucs qui crament les bagnoles et tout ça? Et pourquoi ils ne le font pas avec eux? Parce qu'ils votent des lois pour avoir des policiers clean, des gendarmes clean, mais ils se regardent dans une glace, eux, pour avoir un casier judiciaire vierge. C'est eux qui font les lois. Mais ils ne savent pas se regarder dans une glace pour faire les lois pour eux, pour justement avoir des trucs, une référence. La référence, c'est eux qui font les lois. C'est pas nous. Nous, on leur donne le pouvoir de faire des lois. Mais quand vous voyez que les mecs, ils veulent juste traîner 2 fois 7 ans pour avoir le truc à vie et puis truc, non, c'est arrêté, il faut arrêter. Parfait, merci.